Je vais être franc avec vous maintenant. Quiconque a échappé à la Chine communiste, à la Russie, à Cuba ou à la Corée du Nord peut voir l'écriture sur le mur. En 1963, les objectifs communistes de renverser les États-Unis ont été inscrits dans les registres du Congrès. Ils déclaraient capturer l'un ou les deux partis politiques, infiltrer la presse, prendre le contrôle des postes clés de la radio, de la télévision et du cinéma. Après cette élection, il est assez clair que ces objectifs ont été atteints. Et plus vous vous y intéressez, plus vous constatez que tous les chemins mènent vers la Chine, ou plus précisément au Parti communiste chinois, le PCC. Devinez qui possède une grande partie de Hollywood, y compris les cinémas AMC et les studios de cinéma légendaires. Vous l'aurez deviné, le PCC. Devinez qui paye des millions de dollars aux journaux grand public, y compris le Wall Street Journal, le New York Times, pour publier leur propagande. Le PCC. Et devinez qui donne des milliards de dollars à la famille Biden. Oui, le PCC. Maintenant, avez-vous compris pourquoi Biden est le chouchou des médias ? Au contraire, qui a été la plus grande épine dans le pied du PCC? Qui a résisté à la politique commerciale abusive et aux milliards de dollars qui s'échappaient? Qui a démantelé son étranglement sur le plan de la main-d'œuvre et a ramené des usines et des emplois américains au pays? Qui a stoppé le pillage des États-Unis au niveau électoral? Qui a mis en place des sérieuses pénalités pour avoir violé la liberté religieuse? Et enfin, qui a eu le courage d'appeler un chat et de pointer à juste titre un doigt sur le PCC pour avoir dissimulé un virus qui a paralysé notre monde entier? Le président Trump. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils le détestent tant? Ils en ont après l'Amérique, après vous et moi, depuis des décennies. Leur plan était pratiquement terminé, jusqu'à ce que le président Trump se mette en travers de leur chemin. En ce moment, nous nous battons pour notre République. L'ennemi est déjà aux portes. Même si ceux en qui nous pensions pouvoir avoir confiance se sont retournés contre nous. Ils ne se battent pas avec des fusils et des bombes, non, mais avec des mots, des idées et des récits. Parce que ce pourquoi ils se battent, c'est notre esprit. En 1956, le leader communiste Khrouchtchev a déclaré « Nous prendrons l'Amérique sans tirer un seul coup de feu. Nous n'avons pas besoin d'envahir les États-Unis. Nous vous détruirons de l'intérieur. » J'espère que vous pouvez voir maintenant que l'ennemi invisible est le communisme et que le virus le plus mortel est le Parti communiste chinois. Il se faufile dans votre pays par les vices d'hommes politiques corrompus, d'hommes d'affaires et de personnes influentes. Il se répand dans les villes, les corps et les esprits, ne laissant aucune pierre non retournée, aucune âme non touchée, dans un sillage de mort et de destruction. Elle sème des graines, des mensonges convaincants sur la vérité. Le mal est le bien et la haine est l'amour. Cette division est désordonnée. Nos ennemis sont les uns les autres, les hommes contre les femmes, les riches contre les pauvres, les noirs contre les blancs, la gauche contre la droite. Elle prend racine là où nous nous sentons impuissants, effrayés et seuls. Les racistes font l'histoire, les calomnient nos ancêtres et les enseignant nos enfants qui se haïssent eux-mêmes, leur famille et leur pays. Elle ridiculise nos croyances, sape nos valeurs et attaque notre mode de vie. Elle exige même que nous nous agenouillions dans la honte. Mais nous n'aurons pas honte. Le monde ne baissera plus les yeux parce que nous savons qui nous sommes. Nous nous sommes battus pour échapper à la tyrannie. Nous avons saigné en esclavage. Nous avons vénéré les hommes courageux qui sont morts pour assurer notre liberté. Nous accueillons les gens de toute race et religion. Nous aimons nos voisins. Nous aidons les pauvres. Nous chérissons nos familles. Nous travaillons dur pour ce que nous avons. Nous nous unissons dans les moments difficiles. Nous savons reconnaître le bien et le mal.
la vérité et le mensonge. Et nous savons que nos droits ne viennent pas du gouvernement, mais de Dieu. Et nous nous battrons jusqu'à la mort pour protéger ces droits. Les temps à venir sont critiques. Nous, le peuple, devons demander à notre président de nous défendre contre les ennemis, étrangers et nationaux, et de respecter son serment. Pour l'instant, nous avons toujours la liberté de la presse et de la parole au bout des doigts. Mais si nous ne nous accrochons pas maintenant, nous allons les perdre à jamais. Des sociétés indépendantes et honnêtes comme OAN, Newsmax et l'Epoch Times nous guident vers la sortie des ténèbres, tandis que les médias traditionnels ne feront que nous entraîner plus bas. Il est temps d'arrêter de leur donner notre argent, notre attention et notre esprit. En dépit de leurs pages attrayantes, désabonnez-vous de leurs emails, ne les suivez plus sur Twitter, supprimez leurs applications, arrêtez de visionner leur site web. Soutenez les innombrables patriotes qui ont traversé l'enfer et les marées hautes pour vous donner ces informations. Likez leur contenu, abonnez-vous à leur chaîne, partagez leurs vidéos, diffusez leurs messages. Arrêtez d'utiliser la recherche Google. Google censure chaque résultat en vous privant du droit aux faits. Commencez à utiliser DuckDuckGo et comparez, vous serez choqués. Quittez Twitter et Facebook et passez à Parler. Rejoignez les millions de patriotes qui ont déjà tourné le dos à ces entreprises toxiques qui osent faire taire nos voix. Rejoignez les millions de patriotes qui se lèvent dans des rassemblements à travers le pays pour exiger justice et rejeter le communisme. Notre ennemi frappe pendant la nuit, essayant d'utiliser les médias pour nous faire dormir pendant qu'ils volent notre pays. Mais au lieu de cela, ils ont réveillé le géant endormi. Nous les voyons pour ce qu'ils sont vraiment. Et ils ne pourront plus jamais nous tromper. Ils ont essayé de déclencher un grand reset, mais au lieu de cela, ils ont déclenché un grand réveil. Nous ne regarderons pas en arrière dans 5 ans et nous ne dirons pas à nos enfants que nous n'avons rien fait car notre nation a été volée. Nous dirons que nous avons combattu et gagné notre liberté, tout comme nos ancêtres en 1776. L'Amérique est le dernier bastion de la liberté dans le monde. Nous sommes la seule menace qui subsiste pour le virus du PCC. Si nous tombons, le monde tombera. Mais nous ne tomberons pas. Il est temps de nous tenir aux côtés de nos pères fondateurs et de voter le pouvoir de nous, le peuple, et le pouvoir de Dieu. Nous sommes les patriotes.